Il pensait pouvoir lui voler son siège, mais le vol n'a jamais décollé. Pour qui te prends-tu, négresse? Ta place est derrière, parmi la populace. Ce siège est à moi. Les mots de Richard Gois ont éclaté dans la cabine, tandis que son corps s'enfonçait dans le siège qu'il avait volé à la femme noire. Mais cependant, ce que Richard n'avait jamais imaginé, c'est qu'en quelques secondes, le vol serait cloué au sol et son arrogance avec lui. C'est mon siège. La voix d'Amara Johnson a résonné dans la cabine comme un tonnerre inattendu. Les murmures se sont immédiatement éteints. Elle restait droite, sa carte d'embarquement fermement maintenue en place dans sa main, ses ongles impeccables reflétant la faible lumière des projecteurs de l'avion. Son regard fixe brûlait d'une patience qu'elle n'était plus disposée à offrir. Sur le siège 1A, celui qui appartenait clairement à la femme, se trouvait un homme blanc qui s'installait avec toute l'arrogance de celui qui n'a jamais eu à s'excuser. Son nom était Richard Wyaz, avec l'inclusion d'un costume cher, une cravate trop serrée et un sourire tordu. Son corps occupait l'espace avec le même culot que quelqu'un qui s'approprie une terre qui ne lui appartient pas. Richard leva les yeux à peine, juste assez pour laisser échapper un court rire. « Mais, qu'est-ce que tu racontes, négresse, ton siège? Tu es folle? Ces endroits ne sont pas pour les gens comme toi. » En prononçant ces mots, sa voix suintait un venin froid déguisé en plaisanterie. À ce moment-là, certains passagers se sont sentis mal à l'aise. D'autres ont caché un sourire complice, comme si les mots de l'homme avaient donné forme à une pensée qu'ils préféraient ne pas dire à voix haute. Pourtant, Amara ne bougea pas. Sa peau sombre brillait sous la lumière du couloir, un rappel vivant de ce que Richard tentait de nier, qu'elle n'appartenait pas seulement à cet endroit, mais qu'elle avait travaillé et triomphé suffisamment pour mériter chaque centimètre de ce siège. Soudain, l'agent de bord Luis Herrera s'approcha avec un geste nerveux. Il regarda le billet d'Amara, puis regarda Richard. La tension dans ses mains tremblantes révélait qu'il savait parfaitement à qui appartenait ce siège, mais néanmoins, la peur d'affronter l'homme le paralysait. Jusqu'à ce qu'il parle enfin. « Monsieur, s'il vous plaît, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Richard l'ignora, se penchant en arrière avec un culot total. « Jeune homme, fais une faveur à cette négresse pour qu'elle ne m'embête plus. Trouve-lui une place derrière, à côté de ceux de sa classe, car ce siège est déjà occupé par quelqu'un qui le mérite. » À ce moment-là, la phrase tomba comme une bombe. Ceux de sa classe, à ce moment-là, toute la cabine comprit ce qu'il avait voulu dire, même s'il ne l'admettrait jamais ouvertement. En entendant cela, Amara prit une profonde inspiration. Elle n'éleva pas la voix, elle ne baissa pas les yeux. La seule chose qu'elle fit fut d'étendre le billet devant tout le monde. Ici, il est clairement indiqué siège 1 à mon nom et je ne vais me déplacer nulle part ailleurs, monsieur. Soudain, Richard rit. Il rit fort, avec le rire creux de celui qui se sent intouchable. Écoute-moi bien, gamine. L'argent peut acheter des vêtements, peut acheter des billets, même un magazine qui osera te mettre en couverture, mais il ne peut pas t'acheter de statut. Et ici, en première classe, ce qui compte, c'est seulement ça, alors dégage de mon siège, ordure, tu vas l'infecter. Certains passagers tournèrent le visage, mal à l'aise, d'une honnêtelesse, personne ne parla. La cabine se transforma en un tribunal silencieux où personne ne voulait être témoin, mais tout le monde jugeait. À cet instant, Amara fit un pas en avant, avec le calme dangereux de quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. « Levez-vous » dit-elle d'une voix ferme, ignorant les mots que Richard avait prononcés quelques secondes auparavant. « But off right now » Richard croisa les bras et sourit. « En plus d'être noir, tu es stupide, je t'ai déjà dit que c'est mon siège. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas appeler quelqu'un ? Crois-moi, personne ici ne lèvera le petit doigt pour toi et parfois il vaut mieux savoir quelle est ta place dans le monde. » À cet instant, Luis, l'agent de bord, avala sa salive, cherchant de l'aide du regard, mais les passagers détournèrent les yeux. Une femme feignit de lire un magazine. Un homme ferma les paupières, comme si en dormant il pouvait échapper à ce moment si inconfortable. But unfortunately, Amara n'était pas seule. Le poids de son silence, la fermeté de sa posture commencèrent à briser la carapace invisible d'indifférence qui flottait dans la cabine. Certains ne pouvaient plus s'empêcher de la regarder, non pas parce que c'était un spectacle, mais parce que dans sa tranquillité il y avait plus de force que dans n'importe quel cri. Soudain, Richard se pencha en avant, rapprochant son visage du sien avec cette haleine aigre. « Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu as accompli,
tu seras toujours derrière nous, surtout derrière moi, et aujourd'hui tu dois le comprendre. À ce moment-là, Amara prit une profonde inspiration. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait l'arrogance enveloppée dans une peau blanche et des cravates de luxe, mais chaque rencontre laissait des cicatrices invisibles. Soudain, elle étendit le billet encore plus, comme si elle voulait que chaque passager le lise. « Monsieur, je l'ai payé. Ce siège est à mon nom. C'est mon droit de m'asseoir ici. » Richard laissa échapper un rire sec, presque un aboiement. « Ton droit. Tu n'as droit à rien ici. Ce siège n'est pas pour une quelconque qui vient de, eh bien, d'où qu'elle vienne. » Le venin coulait dans chaque syllabe. Plusieurs passagers se sont agités, mal à l'aise. Une femme dans la rangée deux fronça les sourcils, but un verre d'eau circonstance, ne dit rien. Le silence restait un complice parfait. Amara, sans scier, répéta encore plus fort, but contrôled. Je vous l'ai déjà dit, levez-vous. But in contraste, Richard inclina la tête, rapprochant son visage du sien avec ce sourire sarcastique. Écoute, négresse, je ne vais pas bouger. Et tu sais ce qui me dérange le plus? C'est que tu crois que parce que tu as amassé quelques millions, tu es déjà comme nous. But they are not. Tu ne le seras jamais. Tu peux te baigner dans l'or, mais tu seras toujours une sale. À cet instant, les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup sec dans l'estomac de tous les présents. Louis, l'agent de bord, serra les lèvres. Il voulut parler, but Richard le fit taire d'un geste brusque. Fais ce qu'il a dit. Cherche-lui une place au fond et débarrasse-moi de cette négresse en première classe, elle me dégoûte. Amara soutint le regard de Richard. Ses yeux, deux braises ardentes, ne tremblaient pas. Tu as payé ton billet comme moi, but à amater of fact, ce que tu ne pourras jamais acheter, c'est la dignité. Et aujourd'hui, je jure que tu vas bouger de ce siège. Richard rit plus fort, attirant les regards comme s'il était le propriétaire de tout l'avion. Dignité. Joli mot dans la bouche de quelqu'un comme toi. Écoute bien, ce siège est déjà à moi. Je l'ai décrété et point final. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler tes petits amis millionnaires? Ici, il n'y a pas de caméra, pas de projecteur, pas de couverture de magazine, seulement toi et moi. Et crois-moi, je ne vais pas bouger. À cet instant, Amara ne recula pas. Chaque mot de haine que Richard lançait semblait glisser, but in contraste, à l'intérieur, la rage s'accumulait comme une tempête. Elle savait que ce qui était en jeu n'était pas seulement un siège, c'était la dignité qu'il tentait de lui arracher devant tout le monde. Toute la cabine retenait son souffle, à Harizalt, soudain, alors qu'Amara restait ferme et toujours avec le billet à la main, elle l'étendit avec sa respiration contrôlée, son regard fixe. Richard, enfoncé dans le siège comme un roi sur son trône volé, souriait avec la suffisance de celui qui croit que le monde entier se plie à ses caprices. Louis, l'agent de bord, avala sa salive. La sueur coulait sur son front, pris dans un dilemme qui ne devrait pas exister. La vérité était claire, le papier dans la main d'Amara disait tout, mais la pression du regard de Richard le paralysait. « Mademoiselle, dit finalement la voix brisée, s'il vous plaît, si vous pouviez prendre un autre siège juste pour l'instant. Je promets que nous examinerons la situation plus tard. » Un silence brutal s'empara de la cabine. Amara tourna lentement le visage vers lui, incrédule. « Vous me demandez de m'asseoir derrière alors que c'est mon siège ?» Louise baissa les yeux. Richard ne perdit pas l'occasion de lancer la pique. « Tu vois ? Même lui le comprend. Ne complique pas les choses, fillette. Derrière, tu seras mieux parmi les tiens. » Les mots frappèrent comme des poignards et le murmure de l'avion grandit. Un passager dans la rangée 3 murmura, « C'est une honte, buse trop 6, » sa voix s'étouffa sous le poids de l'indifférence générale. Amara serra le billet si fort que ses jointures devinrent blanches. Tout son corps tremblait, not of fear, mais de rage contenue. « J'ai payé ce siège. Ce siège est à moi. » Richard se pencha en avant avec cette grimace tordue qui semblait profiter de chaque instant d'humiliation. « Tu as payé et ça ne signifie toujours rien. L'argent peut acheter beaucoup de choses, ma chère, mais ça ne change pas qui tu es. Ici, en première classe, la seule chose qui compte, c'est qui commande. Et crois-moi, ce n'est pas toi. » À ce moment-là, Louis soupira et désigna la partie arrière de l'avion. « Mademoiselle Johnson,
si ce n'est pas trop demandé, accompagnez-moi, s'il vous plaît. À ce moment-là, la multimillionnaire, la femme qui avait conquis les salles de réunion dominées par des hommes blancs, était renvoyée au fond de l'avion comme si sa place naturelle avait toujours été derrière. L'humiliation when the eyes of tous se fixèrent sur elle. Certains avec pitié, d'autres avec indifférence et quelques-uns comme Richard avec une joie cruelle. But until now, Amara ne pleura pas, ne trembla pas, avançant dans le couloir au milieu d'un silence qui pesait des tonnes. Chaque siège qu'elle laissait à côté d'elle devenait un témoin muet de ce moment. Tandis que Richard, depuis son trône volé, laissa échapper un rire victorieux qui rebondit sur les compartiments à bagages. C'est ça, négresse. C'est mieux comme ça. Derrière, où tu appartiens. Le couloir semblait interminable. Les murmures grandissaient autour d'elle comme un murmure de jugement, like à une blessure qui ne se refermait pas. Et pourtant, dans le regard d'Amara, il y avait quelque chose que Richard ne pouvait pas voir, un calme dangereux, le prélude d'une tempête qui n'avait pas encore éclaté. À ce moment-là, Amara avança dans le couloir avec sa dignité intacte, Altoug, chaque pas était un poids ajouté à la poitrine de ceux qui la regardaient. Le billet était toujours dans sa main, froissé par la force de ses doigts. Personne n'osa l'arrêter. Personne n'osa affronter le venin de Richard, qui restait allongé sur le siège comme un empereur célébrant une victoire sale. Elle se laissa tomber sur le siège arrière que Louis lui désigna. Le cuir rugueux n'était pas celui qu'elle avait payé, Buno importa bas. Elle ne bougea pas un seul muscle de son visage, pas une larme, pas une trace de défaite, seulement le silence. Richard, satisfait, éleva la voix pour que tout le monde l'entende. Tout est en ordre maintenant. Quel monde? Et, maintenant tout le monde croit pouvoir se mêler où il n'a pas sa place. Heureusement, il y a encore des règles, même si certains essaient de les oublier. Le rire qu'il laissa échapper fut si fort qu'il rebondit sur les panneaux de la cabine. Certains passagers tournèrent la tête, indignés. D'autres baissèrent les yeux, honteux de leur propre silence. Richard tenta de se recomposer en croisant les jambes comme s'il avait encore le contrôle de la scène. Butindeur d'aux circonstances, son rire n'était plus le même. Il se brisait comme un verre fissuré sur le point de céder. C'est absurde. Nous perdons juste du temps à cause d'un malentendu. Dit-il en élevant la voix pour chercher des alliés. Perros de Troussis, les passagers n'étaient plus de son côté. Le murmure qui le protégeait auparavant se transforma en un chœur de désapprobation. Rendez-lui le siège. Ce n'est pas juste. Quelle honte. Les voix se mêlèrent, certaines fermes, d'autres tremblantes, buindides, toutes pointaient vers lui. Maria, la superviseure, se planta devant Richard avec la fermeté d'un juge qui est sur le point de rendre son verdict. Monsieur Gayaz, vous devez vous lever maintenant. Si vous refusez, le protocole est clair. Le vol ne décollera pas et la sécurité de l'aéroport devra intervenir. Le mot sécurité tomba comme une cloche dans la cabine. Richard s'agita, mal à l'aise. Sa superbe s'effondrait en direct devant tous les yeux qui l'observaient avec répulsion. La sécurité pour une fillette capricieuse, cracha-t-il avec venin, pointant Amara du doigt avec un geste maladroit. Son insulte, loin de l'intimider, enflamma la rage contenue chez les autres passagers. Un applaudissement isolé surgit de la rangée 5 et bientôt un autre, jusqu'à se transformer en une vague de palmes qui résonnait comme un marteau de justice. Amara, assise toujours derrière, observait en silence. Elle ne sourit pas, elle ne célébra pas. Son visage était un miroir de sérénité. Elle n'avait pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin de se justifier. Le monde faisait pour elle ce que Richard n'aurait jamais espéré, le placer face à sa propre misère. Richard se leva brusquement, le visage rouge, les lèvres serrées. C'est un cirque, un putain de cirque. But unfortunately, quand il tenta de marcher vers le couloir, Maria l'arrêta avec sa main. Non, monsieur, vous ne continuerez pas ce vol. Vous avez mis en danger la sécurité, vous avez violé des règles et vous avez humilié une passagère. Vous devrez descendre. Les murmures se transformèrent en un silence expectatif. Tout le monde retenait son souffle. Richard ouvrit la bouche, Buno salio sonido alguno. Tout son corps vibrait de fureur contenue. Il n'était pas habitué à perdre, encore moins face à une femme noire qu'il avait tenté de réduire à rien. Un agent de sécurité monta par la porte avant. Sa seule présence scella le destin de Richard.
L'homme qui, quelques minutes auparavant, se sentait invincible n'était plus qu'une ombre maladroite, escortée entre murmures et regards qui le transperçaient comme des couteaux. Quand il passa près de Mara, toujours assise à l'arrière, il la regarda avec une haine pure. Butin d'heures de circonstance, elle ne bougea pas, elle se contenta de le regarder tranquille, avec le calme de celui qui n'a pas besoin de se venger. La vie le faisait déjà pour elle. À cet instant, Richard descendit de l'avion escorté par la sécurité. Son visage, rouge de fureur, était un portrait vivant de la défaite. La porte se ferma derrière lui, and the corresponding coup sec termina l'illusion de contrôle qu'il avait maintenue pendant des années. L'avion décolla quelques minutes plus tard. Amar Johnson, de nouveau sur le siège 1A, n'eut pas besoin de sourire ni de prononcer une victoire quelconque. Son calme parlait plus fort que n'importe quel mot. Les passagers la regardaient avec respect, sachant qu'ils avaient été témoins de quelque chose de plus grand qu'une simple dispute pour un siège. Pour Richard, la chute ne s'arrêta pas dans la cabine. Les réseaux sociaux firent leur travail. Un passager avait tout enregistré. Les mots de haine, l'humiliation publique, l'escorte hors de l'avion. La vidéo devint virale en quelques heures. Les titres le démolirent. Cadre exposé pour racisme en plein vol. Son entreprise pétrolière, pressée par la tempête médiatique, annonça son licenciement immédiat. Les contrats millionnaires qu'il avait maintenus intouchables s'évaporèrent du jour au lendemain. Son nom, auparavant synonyme de pouvoir dans les cercles corporatifs, devint une marque de honte. Invitations annulées, portes fermées, amitiés qui feignirent de ne pas le connaître. Chaque insulte qu'il avait lancée dans cet avion le poursuivait maintenant comme un écho interminable. Richard Way passa de se sentir maître du monde à être un paria. Le siège qu'il vola par arrogance finit par lui coûter tout, son travail, sa réputation, sa place au sommet. Pendant ce temps, Amara continua sa vie sans regarder en arrière. Pour elle, ce vol n'était qu'un rappel de ce qu'elle avait toujours su. La dignité ne se négocie pas et la haine se paie toujours cher. Et bien que l'avion ait suivi sa route, pour Richard Wyaz, ce jour fut la véritable fin de son voyage et, comme dans tout, la vie présente toujours l'addition. Certains croient que l'argent, la peau ou les noms de famille leur garantissent une place au-dessus des autres. Richard Wyaz pensait pouvoir voler un siège comme on vole un droit et il le fit avec mépris, avec haine, avec la certitude que personne n'oserait l'arrêter. But the important thing is, la vérité est comme l'eau, elle trouve toujours le moyen de se frayer un chemin. Et dans cet avion entouré de témoins, Richard apprit la leçon qu'il avait évitée toute sa vie. Peu importe le pouvoir que tu crois avoir, si tu l'utilises pour humilier, tôt ou tard tu tomberas. Ce siège était bien plus qu'un numéro imprimé sur un billet. C'était le symbole de quelque chose de plus grand, de la dignité qui ne doit jamais être négociée, du respect que personne ne devrait mendier. Amara le défendit sans cri, sans violence, avec la force sereine de celui qui sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Richard perdit le vol, but also, perdit la réputation, les affaires, les amitiés qui l'entouraient par intérêt. Il perdit la seule chose qu'il n'avait jamais su soigner, son humanité. Et tandis qu'il devenait un exemple vivant de ce que la haine détruit, Amara continuait son chemin, intacte, plus forte que jamais. Sa victoire ne fut pas seulement de récupérer le siège, mais de démontrer qu'aucune insulte, aucune humiliation ne peut effacer la vérité. Parce que le racisme peut se déguiser en sourire, en costume cher ou en fausse autorité, but always, finit par révéler sa misère. Et quand cela se produit, la justice arrive tôt ou tard. La morale est claire. Les sièges, comme le respect, ne se volent pas, ils se gagnent. Et ce vol resta marqué à jamais comme la preuve que la dignité ne s'achète pas et que la haine se paie toujours cher. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où il a frappé la mauvaise personne et sa carrière s'est terminée en quelques secondes. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où tu nous regardes. Laisse-nous un commentaire en mentionnant ton pays. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like.